Bonjour. L'Afrique, ne dit-on pas que c'est le berceau de l'humanité, mais c'est aussi le continent de tous les superlatifs. C'est le plus pauvre, on le sait. C'est celui qui a le désert chaud le plus grand, etc., etc. De toute évidence, l'Afrique est au programme du collège, au lycée et au post-bac. C'est pourquoi je vous propose d'apprendre à dessiner la carte schématique de l'Afrique, parce qu'elle vous servira dans tous les devoirs de géographie, voire d'économie ou d'autres disciplines y afférentes. Comment dessiner? Très simple. 2 logiciels à disposition, totalement gratuits, que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser sur tous les supports, iPhone, iPad, smartphone et autres tablettes, ainsi que bien sûr sur les ordinateurs type PC et type Mac. Alors 2 logiciels, le premier, on apprend à dessiner l'Afrique. D'abord, on peut apprendre, mémoriser et après s'entraîner. Comment mémoriser? Très simple, on clique sur le bouton et vous avez le fond de carte de l'Afrique avec des carreaux de cahier qui sont superposés et on va voir apparaître des lignes de force, c'est-à-dire des lignes qui permettent de tracer très rapidement l'Afrique schématique et surtout l'Afrique schématique très juste, presque proportionnelle. On clique tout simplement, c'est aussi simple que ça, on clique et on voit apparaître les fameuses lignes de force. Une fois qu'elles sont toutes tracées sur l'écran, on voit apparaître ici en noir le début de l'Afrique schématique. Regardez, c'est extrêmement simple. Voilà comment on construit. Évidemment, il ne faut pas oublier Madagascar. Là, c'est fini. Vous avez votre continent africain avec Madagascar qui est schématiquement dessiné et vous voyez qu'il se superpose presque correctement sur le fond de carte. On ne peut pas faire mieux, je ne pense pas, avec un crayon. Alors s'entraîner, très simple. On clique sur le bouton s'entraîner. Écran vierge, normal, on s'entraîne. Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez faire apparaître la grille et refaire de mémoire l'Afrique. Vous pouvez faire apparaître le schéma lui-même et retracer dessus. Alors, puisque le trait est déjà assez épais, on va augmenter l'épaisseur du trait, voilà, jusqu'à 4-5. On le met en rouge pour bien le distinguer du noir. Et vous pouvez retracer par-dessus pour apprendre. Vous apprenez à tracer. Ici, on a pris le crayon. Il serait peut-être plus intéressant de prendre le trait droit. Effacer le crayon, très simple. Effacer en fait la dernière action, ici. Tout effacé, bien sûr, la poubelle. On prend un trait droit. On va dessus. Vous voyez bien, je le mets volontairement en dessous pour bien voir la différence. Et on trace. Vous pouvez vous entraîner comme ça. Vous pouvez aussi vous entraîner, je l'ai dit, avec la grille toute seule, avec la carte. Vous pouvez vous entraîner avec la carte. Vous pouvez vous entraîner avec les lignes de force qu'on a vues tout à l'heure, ou avec des points à repère que j'ai mis. C'est une étape ultime pour juste mémoriser. Vous pouvez évidemment vous entraîner avec le tout. Ça n'a pas beaucoup de sens, mais pourquoi pas? On peut toujours jouer. Donc voilà comment se présente ce logiciel en entier. Je répète, apprendre ici, mémoriser, s'entraîner, on peut s'entraîner comme on veut, crayon, ligne droite, ligne courbe, c'est tout ce dont on a besoin pour apprendre à dessiner les contours. Et puis bien sûr, la fameuse gomme que tout le monde attend, la petite gomme, voilà, et la corbeille pour tout effacer. Deuxième logiciel, lui, permet de dessiner des schémas et des croquis directement avec l'ordinateur, mais en utilisant un véritable normographe. Vous savez que pour faire un bon schéma, un bon croquis, il faut un normographe. Il n'y a pas de logiciel sur le marché qui offre cette possibilité. Tous les logiciels de dessin sont à peu près identiques. Certains sont plus performants que d'autres, mais aucun ne donne la possibilité d'avoir en même temps un normographe. Celui-là, il est gratuit et le permet. Alors on clique sur la petite image et le voilà. Écran vide, normal, on démarre. Il s'agit de l'Afrique, donc on n'aura que l'Afrique ici. Il y a d'autres logiciels pour d'autres aires géographiques. Première possibilité, on peut faire apparaître, comme tout à l'heure, la grille, les contours schématiques, les contours de la carte africaine, mais cette fois-ci avec les pays, parce qu'on en a besoin pour dessiner un croquis ou un schéma, on verra, et la vraie carte en dessous avec les fleuves. Alors, différence entre, je décoche, entre les contours de la vraie carte et les contours de la carte. Alors, la différence est très simple.
Les contours de la carte ici permettent de se repérer quand on travaille notamment avec le schéma. On peut se repérer, le Maroc est ici, l'Algérie, la petite Tunisie, la Libye, etc. En revanche, si on prend par exemple le pot de peinture qui est très connu dans tous les logiciels, on prend par exemple le rouge, on va mettre le Maroc en rouge. Regardez ce qui se passe, c'est toute l'Afrique qui est en rouge. L'Afrique schématique. J'efface, c'est pas ce que je veux. Si par contre je ne mets que l'Afrique, que le Maroc, excusez-moi, en rouge, eh bien il me suffit de prendre le vrai contour de carte, je clique dans le Maroc et il devient rouge. À moi après, en enlevant le contour de carte, de remettre autour de ce Maroc, qui ici donc sera schématique, de mettre en ligne, par exemple, ceci, voilà, cette partie-là, pour moi, va être en rouge. Et puis je complète. Voilà, je peux le faire. Je remets donc le pot de peinture et je complète à mettre du rouge. Voilà, hop, c'est parti trop loin. Je reviens en arrière parce que là, ce n'est pas fermé. Vous avez compris, il faut toujours que les lignes se recoupent. Donc ce rouge doit se recouper avec le noir. Voilà, cette fois-ci c'est fait. Vous mettez votre pot de peinture et dans la même zone, ce n'est qu'ici. Donc le contour schématique, celui-là, je l'efface. Ce contour de carte, ce sont des limites qui permettent, avec le pot de peinture, de ne remplir que la zone souhaitée. Je prends jaune, je prends notre exemple, et je vais ici à Madagascar. Voilà, il n'y a que Madagascar qui est rempli, et non pas toute la zone ici. Évidemment, si j'appuie sur une zone ici d'un pays ouvert, parce qu'il ne fait pas partie de l'Afrique, c'est tout, le reste qui devient jaune. Ce n'est pas ce que je souhaite. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore de très intéressant sur ce logiciel? D'abord, ici, 3 rangées de couleurs. Ce ne sont pas des couleurs différentes, comme vous avez souvent sur les autres logiciels. Il y a ici, dans la première rangée, des couleurs qui correspondent tout simplement à une boîte de crayons de couleur que vous pouvez acheter, parce qu'à un moment donné, il faut dessiner tout ça sur des papiers aux examens, ou par exemple, si vous souhaitez le faire pour épater aux amis ou dans un petit rapport. En dessous, deuxième ligne, ce sont exactement les mêmes couleurs, simplement elles sont dégradées, c'est-à-dire elles sont moins intenses en tonalité. J'explique, si vous prenez un crayon de couleur et vous mettez du vert, voilà, pour le pot de peinture, la Libye en vert prononcé. Je continue avec un dégradé, l'Algérie, un vert plus clair, voilà, c'est le même vert, mais c'est comme si j'appuyais un petit peu moins avec le crayon. Et si je veux appuyer encore moins avec le crayon, c'est-à-dire juste effleurer ma feuille, mais toujours avec la même couleur, j'obtiendrai ce vert-là pour l'Égypte. Regardez, ce sont les 3 mêmes verts. On part d'un crayon couleur, on appuie légèrement et encore plus légèrement. Voilà. Ce sont donc 3 dégradés d'une même couleur. Ce ne sont pas des couleurs fantaisistes, ce sont là les couleurs que l'on trouve dans une bonne boîte de crayons de couleur. Ici, l'épaisseur du trait, vous aurez compris. Et là, des outils de dessin tout à fait traditionnels entre le crayon, alors on va prendre une couleur un peu différente, le bleu, le crayon, le trait droit, comme on avait déjà vu, le trait courbe, comme on avait déjà vu. Par contre, un pointier, toujours intéressant, le rectangle, voilà, le rectangle, le carré, lui, alors, pas moyen de faire un rectangle, c'est toujours un carré, le cercle parfait, l'ellipse, voilà, une ellipse. Et puis toujours la fameuse gomme, attention, l'épaisseur du trait, avec une épaisseur de trait de 2, on ne peut pas franchement gommer, une gomme c'est toujours plus épais, donc on prend par un 108, voilà, on gomme. Tout le monde a compris, quand on va enlever la dernière action ici, c'est gommer qui était la dernière action, on peut remonter comme ça, au fur et à mesure, ou tout effacer avec la poubelle. Le pot de peinture, je l'ai déjà expliqué, là vous avez du texte, très simple, donc la taille de la police, écrit du texte, on clique ici. Là, c'est pour déplacer le texte. Et attention, là, toutes les écritures qui se trouvent ici ne sont pas des écritures qui sont comprises dans le logiciel. Ce sont des écritures qui sont comprises dans votre machine. Si vous avez un PC, ce serait de votre PC, de votre Mac si vous en avez un. Si c'est un smartphone, c'est le smartphone, etc. C'est votre machine, ce sont les écritures de votre machine. Plus vous en aurez, plus vous aurez d'écritures. Attention, toutes les écritures ne sont pas agréables, bien entendu. Et là, vous avez le fameux Munigraph. C'était la réplique exacte du Munigraph qui est donné gratuitement contre un dos à l'association où vous avez prélevé ce logiciel. Le don est simplement parce qu'il faut, à un moment donné,
produire ce normographe, qui est une production 100% française. Le brevet est déposé au nom de l'association, il est totalement hors commerce. Et le don correspond à peine au prix de fabrication et à l'envoi, qui est toujours gratuit. Alors, c'est la réplique exacte. 4, 6, ce sont donc les tailles des différents figurés. La seule différence, ce que vous avez en plus ici, que vous n'avez pas sur le normographe qui est en plastique, ce sont les losanges. Alors, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas retourner un carré sur ce logiciel. En revanche, avec le normographe, vous prenez le normographe, vous le retournez, vous faites un angle à 45 et puis vous avez un losange. Pardon. Alors, intéressant aussi, alors regardez voir comment ça se passe. Bon, par exemple, pas 8. Alors, toujours l'épaisseur de ces figurés est définie là en haut. Toujours. Toutes les épaisseurs sont définies là en haut. Épaisseur de 3 pour un triangle de 20. Non, c'est peut-être un peu beaucoup. On va prendre un triangle de 16 pour montrer ce n'est pas en Afrique, je le sais bien. Alors, on va montrer par exemple qu'il y a du pétrole ici, en Arabie Saoudite. Il y en a ici aussi. Donc, je dessine un triangle. Voilà, très simple. Un coup de clic. Je le remplis avec mon pot de peinture, c'est du pétrole, donc c'est en vert. Voilà, il est rempli. Voilà, j'ai mon figuré qui est en vert, très bien fait. Je peux le faire, bien entendu. Alors, une ville, voilà. Toujours contour noir, je peux prendre n'importe quel contour d'ailleurs. J'ai pris le noir. Ici, nous avons Rabat. C'est la capitale du Maroc et non pas Casablanca, ceux qui croient encore. Alors attention, il y a peut-être une petite astuce. Là, puisque la carte ici, c'est une carte qui est à contour valable, c'est-à-dire que quand je clique avec mon pot de peinture, je n'ai que l'Algérie. Ici, c'est pareil. Si là, par exemple, je clique avec une couleur, donc la couleur des villes qui est en mauve, je clique là-dessus, je n'ai que la moitié. Vous avez compris ? Je l'enlève pour montrer. Donc si je veux faire le cercle d'un seul coup, il suffit de décocher la carte, je fais le cercle, je recoche la carte, et puis voilà, le tour est joué. Ou alors je le fais en 2 fois. Hein, c'est à vous de voir. Alors ce qui est intéressant ici, ce sont les flèches qui existent bien sûr sur le minigraphe, sur le normographe minigraphe, mais qui ici sont automatiques. Voilà une flèche par exemple, donc j'ai pris en rouge, non alors on va plutôt prendre en marron, ce sont les migrations qui partent donc d'Afrique noire et qui vont vers l'Europe. Voilà, petite flèche plus importante, voilà, très grosse flèche, là c'est peut-être exagéré pour l'Afrique, très grosse flèche. Donc, le dernier est exagéré. Voilà, j'ai donc des flèches proportionnelles, ici, 2, 4, 6 ce sont donc des tailles que l'on retrouve également sur le minigraphe. Vous avez des flèches simples, ici. Alors là, il n'y a pas de taille et d'épaisseur du trait, puisque l'épaisseur du trait est inscrite ici. Donc des flèches, ici, voilà, pareil en brun. Donc je pars d'ici, voilà, j'ai une petite flèche plus petite. Alors ces flèches-là peuvent aussi servir à dessiner des façades maritimes. Alors on va essayer de la mettre ici, du côté du Maroc, par exemple. C'est pas tout à fait juste, mais ça ne fait rien. Ce n'est qu'un exemple. Je trace une flèche courbe et je mets dessus des petites flèches en bleu pour bien montrer que c'est une façade maritime. Voilà. Arrêtez, pas juste du tout, c'est normal, parce que, voilà, ce n'est pas à cet endroit-là que ça se trouve. C'est pour montrer qu'on peut le dessiner. Autre intérêt, bien sûr, nous avons des aéroports, donc des avions. 3 possibilités, de plutôt en noir. Ici, l'aéroport de Casablanca. Voilà, il est là. Tout ceci est donc possible avec ce minigraphe. Vous pouvez, je le répète, alors dessiner pays par pays, voilà, l'Afrique du Sud, et vous pouvez tracer tous les figurés que vous souhaitez sur ce logiciel. Dernier point très important, vous avez ici 3 flèches encore qui vous permettent de tracer ce que j'appelle moi les doubles flèches, c'est-à-dire par exemple import-export. Alors on va prendre celle du milieu qui est quand même pas si grande que ça. On va faire un import-export ici en bleu, donc j'importe et je veux aussi exporter, donc j'essaie de prendre au même endroit pour exporter. Voilà, j'ai bien ma double flèche. Je prends un trait droit avec une épaisseur convenable de 10, je trace au milieu, voilà, et il me suffit de remplir les 2 têtes de flèche. Voilà, j'ai bien une flèche
import-export, elle peut être plus grande, peut être plus petite, parce que j'ai ici 3 possibilités. Voilà, dernier point qui est très important pour ce schéma ou ce croquis, parce que là c'est sur la base d'un croquis, mais je peux le faire sur la base d'un schéma, voilà, puis je peux passer de l'un à l'autre de toute façon. Dernière chose très importante, disais-je, ici on peut enregistrer l'image que vous venez de faire. Voilà, vous donnez un nom à votre fichier, vous l'enregistrez où vous voulez, et vous avez une image qui est donnée. Cette image, vous pouvez l'intégrer dans des documents. Vous pouvez aussi, si vous êtes enseignant, le projeter, ou si cet élève le projeter à votre classe pour montrer votre travail. Vous pouvez illustrer vos cours si vous êtes enseignant, ou si vous en avez besoin dans votre métier. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage. C'est très simple d'utilisation. Utilisez-le, il est gratuit, il est très performant. Merci et jusqu'au prochain logiciel.